Et voilà, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et voilà, on y est enfin à la vidéo retour, pour le coup, vraiment à froid, de notre sortie de la comédie musicale Sailor Moon, mais à cause des imprévus, on a mis 3 mois à vous la faire, la vidéo retour. Donc oui, c'est vraiment à froid, un moumoun. Ah plutôt, oui, tout à fait. Là, pour le coup, on pourra pas nous dire « Ah, mais vous êtes trop impulsif, vous résistez, vous êtes trop à ça, faut attendre, faut faire décanter un petit peu pour être sûr de ce que vous allez dire. » Bah, là, c'était tellement à froid qu'on a été malade, hein, à tour de rôle. C'était à froid. Et puis même, on va dire, c'est que au mois de novembre, la vidéo que vous avez fait tout seul là, sur Toei Animation m'a été tellement demandé beaucoup de boulot pour la faire, c'est qu'en fait, au mois de novembre, vous n'avez pas trop eu le temps. On devait la faire début décembre, mais là, le froid s'est ramené. Donc voilà, vous l'avez maintenant, Ouais. Mais en plus, on vous l'avait dit quand on préparait, c'est qu'il y a en plus, il y a une petite surprise. Et cette surprise, c'est qu'en fait, on a été voir un spectacle qui passait la veille, qui était associé aussi aux Japon et compagnie. C'était marqué, moi j'avais vu, comme c'était pas très cher, j'ai pris des places, c'était marqué que c'était du kabuki. Alors moi, c'est cool, kabuki, j'ai envie de voir, avec les masques et tout. D'ailleurs, là pour les premières parties, c'est de ça d'ailleurs qu'on va vous parler, je pense. Vous aurez sûrement eu avant un petit montage. Je sais pas encore avec certitude comment ça sera, mais il y aura sûrement un petit montage avant qui vous montrera des images d'avant la représentation et tout. Et donc on va commencer par ça. Et seulement après, dans une seconde partie, on vous fera la partie sur Sailor Moon. Une seconde partie qui sera même peut-être dans la même vidéo, ou pas, on verra. Donc oui, donc le kabuki, et en fait, c'était pas exactement de kabuki, non? Ah non. Non. Là, il n'y avait pas du tout de masque, il y avait très peu de costumes. Oui, en fait, ça s'appelle Kinoshita Kabuki Kazinso. Et en fait, c'est des classiques du kabuki, mais adaptés dans les codes du théâtre moderne. Théâtre moderne japonais, pas théâtre moderne français. Les codes sont un peu différents. En effet, c'était très sobre. C'était très sobre, mais alors je peux vous dire une chose, c'était géant. Oui, absolument fantastique. Fantastique. J'ai passé, c'était 3 quarts d'heure, ça durait, mais par contre 3 quarts d'heure. Je n'ai pas vu passer. C'était une étoile filante de répliques, de des joueurs qui s'impliquaient. Alors il y avait une histoire il y avait le sens habituel du jeu japonais, mais justement les acteurs étaient à fond dedans. Oui, ça allait très vite. Ouais. Les répliques étaient cinglantes. Oui. On voyait bien l'intrigue. Oui. Et alors on a eu de la chance, c'était traduit. Oui, sous-titré, c'était très bien. Il y avait enfin sous-titré, pour le coup c'était surtitré parce que les sous-titres étaient un écran qui était au-dessus et pas en dessous, donc c'était pas. Et je l'avais pas vu au début. Je me dis mais je vais rien comprendre. Bon, évidemment Christopher m'a dit c'est au-dessus. Ah bon, alors là, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est pour ça c'était cool. C'était génial. C'est qu'en plus les traducteurs, à un moment, il y a le personnage qui enseigne les jeux de mots pour essayer de piéger son interlocuteur. Et le traducteur a pensé à faire des jeux de mots qui tenaient en français. Oui, moi, je dis bravo au traducteur là, dans ce cas-là. Ah oui, mais bravo à tout. Oui. Là, on n'était pas distrait, si vous voulez, par un costume plus beau que celui de l'autre ou quoi que ce soit, mais simplement le jeu d'acteur était génial. C'était une excellente surprise. Ah oui, très bonne surprise. J'étais enchantée, moi. Au passage, pour ceux qui habitent sur Paris, ou si vous le savez, le savez pas, il n'y avait que des diffusions de ça, mais c'est jusqu'à la fin du mois. Si vous l'avez dit avant, vous auriez eu 3 mois pour savoir. Il y a encore pas mal de petits spectacles parce que c'est l'année 2018 et jusqu'à février 2019. Fin février, c'est une année de collaboration entre Paris et le Japon parce que c'est les 160 ans, je crois, de relations entre. Ah oui, t'as le programme. Montre-le carrément à la caméra. Voilà. Donc c'est marqué, c'est de juillet 2018 à février 2019. Et c'est un programme de collaboration entre le Japon et la France. Oui. Avec plein d'événements, et donc ce spectacle, et Sailor Moon en faisait partie. Ça dure jusqu'à quelle date les derniers spectacles qu'on voit un petit peu? Alors. Ou va au bout justement parce que ils sont par truc de date. Non.
Continue, là, c'est la carte, maman. Là, t'étais trop au bout. Attendez, là j'ai la carte de Paris, hein. La carte de la France. Ouais, c'est pas Et il pratique. n'y a pas la carte du Japon. Continue. De toute façon, il n'y a pas d'événement au Japon, c'est... Continue encore. Continue. Encore. Oh, Voilà, je crois que là, on y est. Donc, non, toujours pas. Ah, ça, c'est... Donc, voilà, les derniers spectacles, les derniers trucs... exposition de photographie. Oui, mais je crois que c'est tout le long. C'était Tokyo, Tandem. Attendez, on vous embête. Non, mais on vous embête pas, on vous raconte, instruit là sur on vous dit ce qu'il y a, parce que je pense qu'il y a pas mal de fans du Japon. tradition attends, du thé. Ah, les dates, voilà. Janvier, février 2018. Ok. Ah, février 2018, vous avez la tradition du thé. Ouais, la Maison de la Culture à Paris qui fait... La maison au Musée national des arts asiatiques, c'est le musée Guimet. Hein. Oui, et donc il fait des trucs en février sur la 2019, tradition du thé, si ça vous ils intéresse. font, la tradition du thé. Voilà. Et après, il y a ce qu'il y a, Est-ce qu'il y a autre les chose dates. après C'était en janvier, décembre. Bon, Ah. bah, en fait... Mais c'est fini. Après, ce sont des journées interlissées. oui, hein. en plus, c'est au début du mois. Interlissées. Donc, T'as passé une page, t'as passé une page, t'as passé Ah, une page. attention, ça raconte n'importe quoi, ils sont pas par ordre de date. Donc, en tout cas, allez renseignez-vous. Je crois qu'ils ont un site, ça s'appelle comment? Attends, ça s'appelle Japonisme. Ils ont un site, vous tapez Japonisme dans le moteur de ça, vous verrez comment dire, les événements qu'il y a encore avant jusqu'à la fin du mois. Ça vaut le coup. Moi, j'ai pu aller en voir encore un autre. Malheureusement, j'ai pas pu aller le voir avec Moumouna, elle était occupée ce jour-là, et d'ailleurs, tu regrettes de pas y avoir été. Ah, mais totalement. Hein. Voilà, je vais vous le dire. Je regrette, Je suis allé voir le concert d'Hatsune Miku. Voilà. Je l'ai pas vu. C'est truc. Mais j'ai vu des vidéos qui ont intégré, Mais j'ai vu oui, les vidéos. sur oui, YouTube, il y a quelqu'un qui a mis des vidéos sur YouTube. Les gens qui ont pris des vidéos et Mais qui ont j'aurais plusieurs voulu extraits en vrai. participer, Oui. montrer mon enthousiasme. Bah ça, en positif, ils ont dit Ah. qu'ils reviendraient en France. Tiens, c'est ça qu'on a vu. Ouais. Oui, Kinoshita Kabuki Kanzinso. Et donc, Ah, c'est le génial. spectacle, c'était, comment dire, c'était un classique donc, du Kabuki qui raconte l'histoire du moine Benkei, assez connu, le moine Benkei, pour ceux qui connaissent un peu les histoires de samouraï et compagnie, et qui escorte son seigneur qui doit se casser. Et il y a tout un jeu de casse-casse, on peut dire, entre le, Ah oui. entre le moine qui doit casser son seigneur au garde-frontière. Avec beaucoup de personnages secondaires qui racontent des blagues, qui sont comiques. Ah, C'est très drôle. Il y a de l'humour, Bon, tout en étant... pas vraiment de sentiment, c'est, comment dire, c'est avant tout drôle, mais c'est Oui. efficace. C'est pas pour ça que c'est mal écrit. Non. Ça montre que la comédie, quand c'est bien écrit, c'est cool. Non, franchement, c'était vraiment une très bonne surprise. C'est simple, des acteurs tous habillés en noir, Oui, donc pas de tralala, non, et on est sous le charme. oui. Il n'y a pas d'autre chose Et à pourtant, dire. par ailleurs, les personnages secondaires qui jouent Qui sont intéressants. non, qui sont drôles. Oui. Qui jouent il y a 3 personnages secondaires qui jouent les sbires des Il y en a un des méchants. il y en a un qui est vraiment très peureux. Ouais. Et il est amusant comme tout. Et finalement, il arrive à avancer sous les colibets des autres. Et là, Finalement, ouais, c'est chouette. c'est génial. Et là, en plus, où c'est fort, j'ai trouvé, c'est que ces personnages secondaires, donc qui sont sous le rôle des méchants, bah, ils jouent aussi les comparses des comment dire des du anti de Benkei qui C'est-à-dire que a des suivants. la troupe, Il y a quoi? Il y a 5 personnes. il y a 5 cinq- personnes. Donc, quand c'est la personne qui protège, elle a ses suivants derrière. Et de l'autre côté, quand on arrive à une autre scène, Oui. bah, les personnages qui étaient du côté de la personne qui est à protéger, pouf, on les voit de l'autre côté. Ils jouent d'autres rôles. Ils jouent d'autres rôles, mais c'est très bien fait. Et ça nous dérange pas. Et pourtant, Non. ils changent pas de costume. Ils Comme changent quoi, pas, rien n'est changé Comme à part quoi, le costume. Il n'y a que leur différence
physique, leur visage, leur façon de jouer. leur façon de jouer, voilà. Et voilà. d'ailleurs, je crois que Ils sont très expressifs. c'est ça aussi que je me dis, moi, au début, je me disais, c'est dommage, ça va pas être du vrai kabuki. Au début de la pièce, Ah. j'étais vraiment très. J'avais plein d'appréhension Ouais, au début. moi aussi, beaucoup d'appréhension. Mais quand ils ont, tout au long du spectacle, il y a les mimiques Oui. qu'ils font, et il y a aussi l'intonation. Oui. Ah, ils arrivent avec leur langue. Alors ça, l'intonation, je te le dis, c'est dans. Moi, j'ai regardé quelques séries dramas. Ouais, Là, on a regardé souvent des animes. oui. Mais dans les séries dramas, les Japonais ne parlent pas du tout pareil. Et ce qu'on voit là, c'est le jeu des Là, Japonais. ce jeu est génial. En fait, tu sais, les Japonais ont très, comment dire, nous, ce qu'on a, tu sais, quand on pense aux trucs de la comédie française, le surjeu, les vieilles pièces comme ça où on déclame, genre Ah, puis on a plein de mots pour et tout dire. ben, en fait, c'est eux, ils sont restés aux jeux. De toute façon, c'est un autre Bergerac où on déclame et tout et tout, même dans l'art actuel. Et c'est très, bah, ça fait des envolées. C'est lyrique, à la limite. Oui. Je sais pas. J'ai adoré. Avec, en plus, moi, j'ai remarqué des accents typiques parce qu'en fait, on va dire, le garde-frontière, comment dire, qui est plus ou moins le méchant, ils l'ont associé, en passant de façon moderne, à une sorte de Yakuza. Et pour ceux qui connaissent les trucs de Yakuza, t'es plus occupé à lire qu'à la vidéo, comme d'habitude, t'es dissipé. Ouais, donc en fait, Avoir une punition. donc oui, en fait, les quatre frontières, ils sont associés, ils jouent comme des Yakuza avec beaucoup de ceux qui regardent les films de Yakuza. Il y a dans les films de Yakuza, en fait, les personnages ont tendance à avoir une façon de parler spécifique. Ah, je savais pas ça, mais en attendant, ils parlent d'une façon que, même si ça n'est pas très traduit, je pense que j'aurais compris. Oui, c'est ça qui est incroyable. Le jeu d'acteur fait que, en fait, on arrive à plus ou moins comprendre l'intonation. Tu lis la traduction et en même temps, t'es dans le jeu de l'acteur. Oui. C'est incroyable. Même si tu n'avais pas eu la traduction, tu te serais dit, bah, de toute façon, ça se doutait qu'il se passait plus ou moins ça. Oui. Bon, tu vas me dire, c'est souvent ça dans le surjeu, c'est pour ça que d'ailleurs il y a des surjeux, parce que quand on va à l'opéra, c'est pas traduit. Et Non, c'est pas traduit. Bon, je suis jamais à l'opéra, mais j'en ai vu des représentations à la télé. Oui. Et bon, je suis pas un gros fan de l'opéra, j'aime pas le. Ah, mais ça, par contre, j'ai adoré. Hein. Ouais. Donc oui, et d'ailleurs, ça a été surpris aussi d'un autre truc, c'est que l'acteur principal, Kizu Benkei, alors toute la troupe est japonaise, lui, il est occidental. Il était occidental, c'était un grand barbu. Non seulement il est occidental, ça c'est un fait, mais c'est un viking. Ah oui, totalement. Ça fait aussi Carrément, bizarre. ça fait bizarre. On a un viking, totalement, barbu, baraqué, roux. Vraiment, c'était. Et c'est lui qui s'occupe de gérer les discussions avec. Ah oui, vu qu'il est le rôle principal. Ben oui. Mais justement, ça fait. Le rôle principal avec l'autre. Oui, le garde-frontière. Le garde-frontière. Ouais. Le garde-frontière qui, entre autres, est gourmand. Gourmand, ah bon? Ah bah oui, quand même, à la fin. Ah non, mais ça c'est. Oui, non, il est pas gourmand, il est. On l'achète. Il se laisse acheter. Oui, il se laisse acheter. Je sais pas si c'est lui qui donne. C'est lui qui donne au. Il abandonne, il laisse tomber. Mais voilà. Alors. Mais bon, voilà, il faut le savoir, mais par contre, c'était génial. Et puis. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. On peut pas vraiment parler de l'intrigue. Si on en a parlé, comme quoi il doit escorter, il doit être cassé, mais on peut pas vraiment parler de l'intrigue. De toute façon, ça vous parlerait pas. En plus, vous n'avez pas de possibilité de revoir la. Je sais pas si on peut pas essayer de voir. Là, peut-être que vous pourriez le revoir. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont. Bon, ça m'étonnerait. C'est pas des gens qui l'ont filmé. Mais bon, c'est un non, on n'avait pas le droit. Oui, mais bon, regarde comment dire, Sailor Moon, non, pas Sailor Moon, Hatsune Miku, on n'avait pas le droit non plus de caméra dans le truc, et pourtant, t'as le spectacle en entier, il a été uploadé en entier. Ton copain, il exagère. Non, c'est l'autre personne. Lui aussi, il en a filmé des bouts, mais on était malheureusement pas bien placés. J'ai appris au dernier moment qu'il y avait ce spectacle et j'ai réservé les places 15 jours avant. Donc en fait, automatiquement, on était tout au fond de la salle pour Hatsune Miku. Vous pourriez peut-être taper sur Google cycle de théâtre contemporain. Kinoshita Kabuki Kanjinso. Voilà. Franchement, je ne sais pas si vous en aurez peut-être même que des images ou des extraits. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, moi, j'étais et d'après ce que j'ai su, d'après ce que c'est, ils font régulièrement, si vous allez au Japon, ils font régulièrement des représentations au Japon. Donc ça peut être un truc à voir. Ce n'est pas du kabuki classique. Et en fait, c'est pas si mal que ça, c'est pas plus mal que ça parce que on découvre une autre façon d'interpréter du kabuki classique qui se base sur
Ben, beaucoup plus sur beaucoup plus sur l'interprétation. L'interprétation. Il y a ça dans le kabuki classique, je sais, mais il y a les masques, tout le côté des expressions est forcé Oui. par les masques et Oui, compagnie. oui, mais là, pas. Et d'après ce que j'ai lu sur la pièce d'origine, Mhm. les personnages secondaires, ils n'existent pas. Il y a Alors que- là, il y en a plein. sur la- Là, il y en a plein d'un côté et c'est toujours Ouais. les mêmes qui vont de l'autre côté. Dans l'œuvre d'origine, il n'y a que 3 personnages. Ouais. Le garde-frontière, le seigneur et le moine. Et le Il y a moine. que ces, il y a que Et ces là, il y trois-là. a des Oui, personnages il y a les... derrière, qui donnent d'ailleurs de la vie Oui, au plus théâtre. de hein. variété, c'est... Ah oui, oui, oui. C'est vraiment cool. Bon, je dis plus de variété, j'ai pas vu non plus, j'ai pas vu non plus la pièce d'origine dans Kabuki, parce qu'à la base, moi j'avais pris ça parce que je me dis, j'ai jamais vu de Kabuki, ça serait cool d'en voir. Bon, j'ai pas vu tout à fait du Kabuki, et je regrette pas pour Mais autant. bonne donc c'est cool. surprise. Ok. En plus, il n'y a pas un seul artifice, parce qu'il y a une chaise. Oui, une 16. Ah si, à la fin, ils sortent du... il y a Ah bah, à une... la fin, ils font un pique-nique. Oui, il y a un pique-nique, il y a des friandises, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont vraiment mangé, c'était des vrais, et une canette de Red Bull. Ouais. Une canette de Red Bull, voilà, c'est l'artifice, et des effets de fumée. Oui. Là, c'était un peu, là, c'était peut-être le seul défaut que j'ai eu parce que j'avais un peu mal à la gorge à la fin. La pièce était vraiment enfumée comme c'est pas possible. Oui, mais moi, ça m'a pas gêné. Hein. Non. Non, c'était vraiment. C'est le seul. J'étais mais bon, enchantée. C'est souvent dans les spectacles. J'étais enchantée. Donc, sous le charme. Oui. Et la fumée m'a peut-être dérangée, oui, peut-être que je l'ai dit sur le coup, et puis... Mais bon, c'était tellement bien. Le souvenir que j'ai, c'est pas la fumée qui m'a dérangée, c'est plutôt le spectacle qui m'a enchanté. Ouais. Voilà. Ok. Bah. Alors ensuite, le lendemain, on est allé voir Sailor Moon. Ouais, mais on va faire une petite pause parce que je pense qu'au montage, je vous mettrai entre temps des extraits de. Vous allez voir là. On va faire une petite pause. D'accord. Bon bah on y est, on est dans l'antre du Palais des Congrès, on va rentrer dans la salle pour le spectacle. Vous voyez le spectacle Sailor Moon, attendez, j'attends que la fille se montre, parce que là je bouge comme c'est pas possible. Bon, j'attends que la fille se montre et je vais vous montrer qu'on est bien. Regardez, là-haut, vous voyez, il y a la fille, on est dans l'antre du Palais des Congrès, on va aller au spectacle parce que ça va commencer bientôt. Ouais, oui, t'es sous la fille. Et après, on sortant, vous montrer un petit peu le stand des goodies. Là, on va aller voir le spectacle. Bon, ben voilà, on est dans la salle du spectacle qui va bientôt commencer. Et puis, vous voyez, là, on est bien placé. On te nous montre un petit peu Je vais tourner, je vais faire attention. Oui. Parce qu'on a fait une première vidéo et j'avais mon doigt sur l'objectif. Et l'objectif, il est là, il est là. Il est là. Fais gaffe, tu voilà. ne mets pas ta main dessus devant. Voilà. Là, vous non, devez nous... non, l'objectif, il est là, Momoun. Mon Dieu, je ne sais pas comment tenir cet appareil. Ouais, tiens-le comme ça, c'est très bien. Voilà, là c'est très bien. Donc vous voyez, on est là, on attend, et puis on a été... Ouais, On est allé manger dans un restaurant qui était extra. Ouais, on vous mettra quelques photos de notre plat. Malheureusement, on n'a pas pris les desserts parce que il y en a c'était très bon aussi. Mais bon, on n'est pas les monstres japonais, on est allé dans le restaurant du Palais des Congrès, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais de la bonne qualité. De bonne qualité, une bonne cuisine française, bien de chez nous et qui était excellente. Mais bon, on va, quand vous salivez, on mettra une photo des plats. Et puis après, on ira voir les goodies après le spectacle. Oui. Le Ah bah oui, spectacle parce va bientôt que commencer. peut-être en acheter un petit peu. Ah oui Hein? Bon, attendez, ça commence. Ça commence, on y va. Au revoir. Au revoir. À bisous. Bon, salut les gens, en fait on n'a pas pu faire la vidéo au centre des goodies parce que il y avait trop de monde et il nous faisait passer très vite. Donc en fait là on est rentré chez nous et voici on va faire un petit peu tout ce qu'on a trouvé. On a fait un petit peu les touristes parce que au-delà des trucs de Sailor Moon, voilà, il y a un t-shirt. Et puis comment dire deux t-shirts même, quelques porte-clés. Et là-bas, je me suis pris des verres à shooter. Et là, il y a l'affiche qui est vachement classe du spectacle. Et puis bon, c'est tout un truc Sailor Moon. Mais on a fait un petit peu les touristes parce qu'on ne va pas souvent à Paris. Et puis bon, au centre Pompidou, on a pris quelques trucs, des sacs. Voilà, des trucs comme ça. On a fait les touristes à Paris. Béton. Ah oui, on a pris. Miel de Saint-Denis. Oui, t'as raison, Moumoun. On a fait du miel de... On n'a pas des abeilles butineuses, non. hein. Non, on a acheté du miel de béton. Ouais, automatiquement, on est à Paris, on a voulu prendre, donc voilà. Le miel, il est là pour les amateurs de miel. Et puis On peut le montrer, attends, on va le montrer mieux. Oui. Hop. On fait miel les touristes. de béton. Ouais, donc voilà, pour les touristes, on a fait un petit peu les touristes. Voilà.
Et voilà, bon, maintenant, on vous parle de Sailor Moon. Eh ben, il n'y a pas grand-chose. T'es fissé, t'es fissé là d'ailleurs, t'as même pas dit, t'as même pas réagi. Ouais, en effet, il n'y a pas grand chose à en dire, Non. parce que là, par contre, Déçu, mais à fond. c'était nul. Ils savent pas danser, ils savent pas chanter, ils savent pas jouer, et en plus de ça, c'est même pas traduit. Donc tu comprends rien, Les tu vois musiques rien, les musiques c'est sont nul. mauvaises, il y a que le, franchement, il y a que le thème principal de la série d'origine, et qui est bon dans la musique de tout spectacle. Et Avis peut-être très personnel. mais bon, Bon, mais pourtant, c'est... on va pas dire que c'est le fait que c'est les comédies musicales japonaises qui me dérangent. Personnellement, bon, on n'en a pas vu, mais moi, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu celle de Bliss, c'est nanardesque, mais c'est très drôle. J'ai vu celle de, non pas celle de Sakura Taisen. Je suis un gros fan des spectacles musicaux de Sakura Taisen. D'ailleurs, c'est eux, faudra que je te montre, parce que moi j'en ai un, que c'est une représentation qui, au Japon, avait été faite à un Noël. Et pendant plusieurs années, le matin, comment dire, après avoir ouvert mes cadeaux, le matin de Noël, en attendant le repas de midi, Oui. je me regardais le spectacle. C'était ma tradition de Noël. D'accord. Voilà. D'accord, Et donc, d'accord. voilà. Mais il y a des, comment dire, là, pour le coup, c'était nul. En plus, comment dire, les... C'était brouillon. Oh Oui. là 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 Et ça- là là. alors ça dépendait d'énergie. Ça, c'est le seul point. Ça, et les... Ça débordait d'énergie. Mais On bon. n'y comprenait rien. Voilà, on va dire que ça dépend d'énergie. Mais pas une énergie positive. Bah une si, une énergie qui peut être positive, mais Bah. pour les gamins, on va dire, ça fait l'impression de voir un spectacle d'école. Ah oui, carrément. Voilà, un spectacle d'école qui aurait eu des effets spéciaux. Parce que oui, on sentait que pour combler le vide du spectacle, alors là, les flashs de lumière et Oui, tout, oui, ils en oui. mettaient des tonnes. Trop. Voilà, Beaucoup trop. mais bon, c'est pour dissimuler que c'était nul. C'était Donc nul. voilà, donc le retour n'est pas bon. En plus, ça faisait vraiment le cipe. Il y avait, comment dire, pour une comédie musicale, il y avait en tout... Attendez, je 12, compte. on avait compté. Oui, 12, non, 11. 11 ou 12 figurants, mais c'était Voilà. complètement... Il y avait les 5 Sailors, la méchante, l'homme masqué en Dimion, et un méchant. Et 4 danseurs à côté. C'était vraiment... Minable. Minable. Minable, minable. Et là, il y a eu une chanson qui était sympa, c'était celle de la méchante. C'est tout. Tous les autres ne savent pas danser, savent pas chanter. Bon, la méchante ne danse pas. Elle a une grande robe, elle peut pas bouger. D'ailleurs, il y a aussi une seule fois où j'ai trouvé un effet qui était plutôt bien foutu. Quand l'héroïne, en fait, ça reprend l'intrigue de la première saison de Sailor Moon. En très accéléré. On va dire, moi j'ai compris parce que j'ai vu Sailor Moon. Moon n'a pas dû comprendre de toute façon. Tu as dû comprendre parce que c'est pas dur à comprendre. Il n'y a rien à comprendre tellement Ah c'est bah s'il n'y a rien à comprendre, j'ai peut-être compris. Ah, t'as compris comment dire, il y a les méga, il rencontre un garçon qui lui plaît, elle est en mode totalement idiote, Ah l'héroïne oui. est totalement débile, ça c'est le Sailor Moon. Non, c'était nul. Non. C'était nul. Même là j'en parle, je me dis mais putain, qu'est-ce que c'est. Bon, désolé. On a perdu... Pas putain, on a perdu notre temps, notre argent Et et... le pire, moi, ça me dit, Ah, c'est que zut. les places ont été vendues en une demi-journée. Et comment dire, il y a des gens qui sont, là ça se voit dans la salle, il y a des gens qui sont déplacés de l'autre bout du monde Oui. et qui Oui. sont venus pour ça. Mais Bah, il y avait des Australiens. voilà. Mais bon après, je pense pas que Ouais. je pense que la vie a été plus ou moins partagée avec nous, dans le sens où la place a commencé la salle a commencé à se vider avant le premier appel. Oui. Dès le premier moment où vous savez, il y a le truc qui se termine, vous savez, il y a il y a toujours un rappel et ils sont revenus pour 2 ou 3 chansons. Mais les gens ont commencé à partir dès ce moment-là, Ah oui, dès le oui, premier oui, rappel, oui, avant oui. les 2-3 dernières chansons. Donc je pense qu'on n'a pas été les seuls à être déçus. Bon, maintenant... Alors je sais, le spectacle Sailor Moon, dans les comédies musicales d'animé japonais, c'est une des premières. Mais franchement, pour refaire le spectacle 30 ans après, on le met à jour. Pour pas paraître lamentable par rapport à ceux qui sont passés derrière. Parce que là, oui, il y a en 90, alors que ça débutait ces trucs-là, c'était peut-être pas mal. Parce que les comédies musicales d'anime n'avaient jamais été faites. Mais on n'est plus dans les années 90. Maintenant, il y en a eu des tonnes. Il y a eu celle de Bliss, celle de One Piece, celle de Naruto. Enfin, il y en a eu des paquets. Celle de Senseiya, celle de Senseiya, elle est moisie. Non, mais vu les extraits, c'est encore pire que ça. Les Je Chevaliers veux Zodiac. voir. Non. De toute façon, je vais pas t'imposer de ça, les Chevaliers Zodiac. Droit à Asgard, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, je pense que quand on aura fini la saison 1 de Ruby, Moumoun va essayer, tu auras le droit à Sensei à Asgard. Voilà. Mais bon, donc, Sailor Moon, c'était nul.
C'était nul. Et bon, La vie n'est pas toujours facile, hein. voilà. J'aurais droit à ça, quoi. Oui. Bon. Non, Bon, enfin, on va pas s'attarder parce que dessus. on va pas continuer à tirer sur l'ambulance, c'est quand même méchant. Non. Voilà. Si certains d'entre vous l'ont vu, s'y sont allés, l'ont vu et l'ont apprécié, bah c'est bien pour vous, ça fait apprécier, c'est cool. Bien. Bah, de toute façon, N'hésitez c'était très énergique. Hein. Oui, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous avez apprécié, parce que justement, peut-être que vous avez peut-être un point de vue un peu différent de nous de la situation. Parfois, l'essence de la vie, c'est toujours cool. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez apprécié, pourquoi. On pourra en discuter, ce serait cool. Justement, ça me permettra peut-être de repenser à la pièce d'une autre façon. Après tout, ça peut toujours arriver. En fait, Oui, mais enfin, moi, je ne changerais pas d'avis quant à cette pièce qui était totalement brouillante. Et puis bon. J'ai pas aimé, chantait mal, il dansait mal. Oui. Tout Oui, donc était raté. il y a un effet que je n'ai pas parlé, il y avait un effet que j'ai apprécié avec la naissance. À un moment, les héroïnes sont en train de perdre, et en fait, ils ont mis un effet de vent sur la grande robe de la naissante, et Sailor Moon se retrouve aspiré sous la robe et disparaît. Ça, c'était plutôt bien fait comme effet. Mais c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul moment. Et oui, et puis bon, bah. voilà. Et puis en plus, on peut même pas dire que l'histoire est bien, parce que bon, même Sailor Moon, on aime ou on n'aime pas. C'est que du Sailor Moon quand même. Mais non, et puis surtout, il se passe une chose. Il y a pas quand on met Sailor Moon, ou tout résumé en 90 minutes, une saison de 50 épisodes. C'est juste, on enseigne des scènes clés. Impossible d'avoir le moindre attachement. On va dire, pas besoin d'attachement quand on va à la comédie musicale Sailor Moon. On part des principes qu'on connaît. Bon, alors, là, Momo ne connaissait pas, mais bon, même malgré tout, je pense que tu as déjà apprécié des trucs que tu as vu des trucs sans connaître automatiquement les personnages. La veille. Voilà. Alors, la veille. Voilà. La veille. J'ai aimé le théâtre Kabuki. Oui, parce que déjà, ça racontait. Je connaissais pas, hein, pourtant. Et ça racontait une histoire. Ça racontait une histoire construite. Voilà, Sailor Moon ne racontait pas une histoire construite. En plus de ça, ils l'ont pas traduit, donc on comprenait rien. Oui, et ils auraient mieux fait, moi je dis, ils auraient mieux fait, plutôt que de reprendre l'intrigue de saison 1 qui n'est pas adapté pour ça, de créer une intrigue inédite avec les personnages, comme on aurait fait un film, comme font d'ailleurs, vous avez parlé des comédies musicales Sakura Wars, mais justement... C'était très scolaire. Oui, ouais, on l'a dit, justement, un spectacle d'école. C'était un spectacle d'école. Oui, c'était un spectacle d'école. Voilà. Oui. Et, on va dire, si je pourrais aimer, on va dire, aimer comme pas vraiment aimer, avoir un petit peu, avoir de la tendresse, parce que, oui, c'est comme, comment dire, on voit un spectacle d'école, quand on voit un spectacle d'école, ben, automatiquement, on voit l'effort des gamins et on a de la tendresse. Là, c'est pareil, c'est de la tendresse, me dis acteurs, ils méritent pas, c'est rien contre les acteurs, ils savent pas, ils jouaient mal, mais c'est rien contre, ils se donnaient à fond. Ils se donnaient à fond. Ils se donnaient à fond, là, il n'y a pas à dire. Ils étaient oui. vraiment à fond dedans, et ça, par contre, oui, comme ils se donnaient à fond, on sent malgré tout, on sent la passion de truc derrière. Oui. Mais voilà, il y a de la passion. Il y a de la passion, mais il n'y a que ça. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va pas. Bon, bah voilà, maintenant vous avez eu le retour du spectacle. Désolé, c'était pas bien. Bon. À notre goût. Oui, après, voilà. On attend les retours si vous avez aimé. Bah, c'est bien pour vous si vous avez aimé. Sinon, moi je pense, si vous y êtes pas allé, ce n'est que mon point de vue, mais vous n'avez pas raté grand chose. Non. Voilà. Et puis après, on s'est fait un petit restaurant, c'était génial. Non, avant le restaurant. Ah oui, on l'avait fait avant, oui, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Un resto savoyard qui était dans le palais des congrès. Oh, fabuleux. Alors celui-là, il faut... À la limite, il faudrait donner l'adresse tellement c'est... Bah, le palais des congrès. Ah oui, palais des congrès. Oui, on l'a donné. Donnez l'adresse. Je suis désolé. Au palais des congrès. Palais des congrès, restaurant savoyard. Ambiance chaleureuse, comment je pourrais vous dire, personnel sympathique, cuisine épatante. De toute façon, en même temps, t'as pris des photos. T'as pris des photos. J'ai pris des photos. Vous aurez le droit à quelques photos du resto. Oui, c'était bien. Allez, on y retourne au resto. On essaiera. Quand on retournera à Paris, on pourra y aller. Ouais. Allez. Bon, allez. Une petite soupe de potiron avec dessus une mousse de poire. Moi, j'avais jamais vu ça. Non, c'était excellent. Et puis des desserts plus ou moins, bon, pas totalement à volonté, mais où on pouvait quand même. On choisissait trois desserts carrément. 3 desserts. Sur un buffet de desserts.
Et c'était génial. Et il aurait fallu une petite sieste après, c'était encore mieux. Mais bon, Et pourtant, on s'est pas endormi pendant le spectacle. Alors, Non, effectivement, c'est pas- on n'a pas aimé, mais on s'est pas on endormi. s'est pas endormi. Ben Non. non, c'était très vif, Oui. très... Et pareil, aussi, ça- aussi une chose, c'était d'ailleurs, très coloré, une chose très vif. justement, qui m'a un peu gêné. Le son était terriblement fort. Bon, c'est souvent Oui. dans les concerts, mais là, on sentait que c'était fort pour masquer le fait, comment dire, Il n'y avait rien. comment dire, que les personnes, ouais, savaient pas chanter, donc on met très fort pour donner de l'impact. Il n'y a pas de jeu. Voilà. Mais Donc, bon. voilà, on s'arrête là, on a dit, on va pas, on arrête va pas de tirer continuer. sur l'ambulance. Arrête de dire des méchancetés. Je sais, mais bon. Méchant dans l'âme. Bon, Allez, sur ce, on vous laisse. bye bye, À plus. à plus, Bye bye. au revoir.